Je vais parler en français. J'espère que tout le monde est équipé avec la traduction. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être ici au second forum sur l'éducation inclusive et équilibrée. Je vais vous résumer en 5 points les débats, les recommandations et les résultats concernant le Nord global. Donc, mes 5 points sont les suivants. Tout d'abord, la question de l'éducation inclusive concerne tous les systèmes éducatifs. Ce n'est pas, la question de l'inclusion n'est pas quelque chose qui doit être réservé aux systèmes éducatifs qui connaissent beaucoup de carences, donc y compris dans le Nord global, dans des pays qui réalisent des performances économiques et éducatives importantes, la question de l'inclusivité doit être au centre des politiques éducatives. Parce que les inégalités, les discriminations, l'absence d'équité et les bénéfices partagés de l'éducation de développement ne sont pas justement partagés par toutes les catégories sociales. Et travaillant en Suisse, je peux vous dire que la question de l'inclusion doit être au centre des politiques éducatives, même dans un pays comme la Suisse. Le deuxième point concerne, dans le Nord global, les menaces qui pèsent sur la diversité en éducation. Dans la plupart des pays du Nord, des partis politiques, des groupes puissants et même plus récemment des gouvernements construisent leur discours sur le rejet et la haine de l'autre. Cette altérité prend des formes multiples. Elle peut être liée au genre, à l'handicap, à la nationalité, à la religion, à l'ethnicité, au statut migratoire. Mais bien sûr, l'éducation est utilisée pour véhiculer ce rejet de l'autre. Nous avons dans beaucoup de pays du Nord une contestation de tout ce qui concerne le multiculturalisme, l'éducation interculturelle, l'éducation bilingue. Et donc, nous devons nous mobiliser parce que les acquis des mouvements des droits civiques, la protection et la dignité des migrants, les luttes contre toutes les formes de discrimination ne sont pas des questions du passé, mais des questions de l'actualité des systèmes éducatifs dans les pays du Nord. Troisième point, je pense que dans nos débats, à la fois à Genève, dans le premier forum, mais aussi dans d'autres circonstances dans les pays du Nord, nous avons reconnu l'importance de l'interdépendance entre le Nord et le Sud. Les systèmes éducatifs et les processus de production des savoirs dans les pays du Nord doivent ouvrir leur esprit et leur programme scolaire à l'héritage culturel et pédagogique et civilisationnel du Sud. Je dirais 2 exemples concrets. Par exemple, dans les systèmes éducatifs des pays du Nord, nous avons beaucoup à apprendre du concept indigène du bien vivir, par exemple, et bien d'autres concepts pour réformer nos systèmes éducatifs qui donnent la priorité à la compétition entre les élèves et les écoles. En raison des mouvements migratoires très importants en provenance du Sud et qui arrivent dans les pays du Nord, nous devons aussi connaître les cultures de nos élèves et nous devons donc transformer nos systèmes d'éducation pour tenir compte de cette culture. Enfin, et peut-être c'est le point le plus délicat, nous devons convaincre les générations futures des citoyens du Nord que leur prospérité, leur développement économique et leur avancée scientifique se font pour l'heure actuelle au détriment et grâce à l'exploitation des peuples et des pays du Sud. Autrement dit, si nous voulons une planète commune, nous devons changer de modèle de développement et traiter la nature en tant que sujet et pas seulement en tant qu'objet. L'avant-dernier point de nos débats, de nos discussions concerne la responsabilité du Nord dans la mise en place d'une véritable politique de coopération internationale en éducation
Cette politique de coopération internationale en éducation doit être basée, premièrement, sur la reconnaissance de l'héritage colonial dans les difficultés éducatives de beaucoup de pays du Sud. Les pays du Sud ont une expérience historique longue avec la colonisation et malgré les indépendances, cette hégémonie du Nord est encore présente et nous devons la problématiser. Deuxième point d'ancrage de la coopération internationale, il concerne la solidarité sans arrière-pensée de domination politique ou économique. Le dernier point concerne les partenariats multiples. Nous devons penser non seulement au partenariat Nord-Sud, mais aussi au partenariat Sud-Sud. Le cinquième et dernier point de nos débats et discussions concerne la thématique de la citoyenneté, de l'éducation à la citoyenneté et de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Par rapport à ce thème qui figure dans l'agenda 2030 de l'éducation et du développement durable, nous devons passer de la théorie, c'est-à-dire de l'acceptation de l'idée que nous devons mettre en place une éducation pour la citoyenneté mondiale, à la pratique et à l'opérationnalisation de cette citoyenneté. Et il nous semble, dans nos débats qu'on a eus l'année dernière, que les 4 piliers proposés par ERF donnent des instruments et des ressources afin que l'éducation puisse opérationnaliser la citoyenneté. Je terminerai par dire que, pour résumer en une phrase les débats qu'on a eus dans le Nord global, il me semble important d'insister sur le fait que l'éducation doit être régie par une éthique de la solidarité universelle et elle doit combattre les égoïsmes nationaux ou régionaux. Et donc, nous avons un chantier ouvert devant nous. Je vous remercie de votre attention.